La plupart du temps, quand vous voyez quelqu'un utiliser une boîte en carton comme boîtier de PC, c'est simplement une astuce pour économiser de l'argent. Et si au lieu de ça, nous utilisions une machine valant des centaines de milliers de dollars et des techniques avancées pour créer le boîtier PC en carton le plus surconçu jamais conçu, eh bien ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous allons donc assembler un PC entier à l'intérieur de ceci et voir s'il peut résister à une utilisation réelle au quotidien. Mais d'abord, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Ce boîtier a commencé comme un simple croquis sur papier qui s'est rapidement transformé en ce prototype grâce à mon bon ami qui est concepteur d'emballage et de présentoir de vente, le magicien du carton, comme j'aime l'appeler. Nous avons utilisé le prototype pour marquer sur le carton l'emplacement précis des ouvertures nécessaires pour nos composants comme le cache 2S, celui de la carte graphique et l'alimentation électrique. Mon pote m'a dit de me lâcher sur le design. Pour moi, la ventilation comptait le plus, car je voulais que ce boîtier en carton soit vraiment fonctionnel. J'ai donc conçu ces ouvertures inclinées, des aérations rayées qui allaient sûrement représenter un défi pour le magicien du carton. Mais non, il a fabriqué ça en une seule journée. Son arme secrète, c'est une machine CNC de taille industrielle, spécialement conçue pour fabriquer les présentoirs que vous pouvez réellement trouver dans un magasin. Et il a eu la gentillesse d'utiliser cette machine à 300 000 $ pour notre petit projet ici, ce dont je lui suis extrêmement reconnaissant. Voici la Kongsberg C64, équipée d'une lame en titane qui découpe rapidement carton ondulé et de nombreux autres matériaux. Après que la machine ait découpé une version bidimensionnelle de ceci, mon pote l'a assemblé en utilisant une combinaison de techniques de collage à chaud et à froid. Et je dois dire que le résultat final est magnifique. Regardez un peu la solidité de ces découpes d'aération. Il a réussi à faire un chanfrein à 45 degrés, ici, alors que les autres boîtiers PC en carton ont tous des angles à 90 degrés. Celui-ci, on est à 45 degrés. Cela dit, nous avons tout de même quelques défis devant nous. Le premier, c'est de savoir comment installer réellement les entretoises de la carte mère dans les cannelures du carton ondulé. Même si on peut traverser le carton avec les vis, ce n'est pas solide. Plus on ajoute de composants à la carte mère, plus elle risque de se détacher. Donc je pense qu'on va en fait visser complètement à travers le carton lui-même, de façon à traverser jusqu'à l'arrière ici. De cette façon, on peut pousser une vis jusqu'au bout et la serrer de l'autre côté. Mais surtout, il faut le faire exactement là où les trous de la carte mère sont alignés. Une petite erreur pourrait poser problème, donc l'objectif est d'éviter toute erreur. Mon Dieu! Mec, percer une carte mère, ça fait toujours un peu flipper. Ces marquages suffisent. Maintenant, dans chaque trou, ajoutons notre système d'entretoise. En fait, je pense que ce serait plus facile de faire ça à l'envers, en mettant cette vis à l'arrière du boîtier, comme ça les entretoises peuvent juste venir se poser dessus. Fait intéressant, on n'a pas vraiment besoin d'entretoises pour la même raison que dans un boîtier classique, parce qu'on utilise du carton qui ne conduit pas l'électricité, mais elles permettent quand même d'assembler le tout de façon un peu plus cohérente. Bon, il est temps d'installer notre carte mère. On va utiliser une carte mère micro ATX d'ASRock. Et quand on essaye de la poser, est-ce que les étoiles sont alignées? J'aime ce que je vois. Notre carte mère s'aligne maintenant non seulement avec l'ouverture du cache I/O, mais il y a aussi des entretoises à l'intérieur. Donc maintenant, il suffit juste de les serrer avec ces petites gaffes-là. Comme ça. Et on va s'assurer qu'ils sont bien serrés. Très bien. Et maintenant, pour le premier test de stabilité. Waouh, ça marche super bien. Regardez-moi ça. Cette carte mère ne bougera pas d'un poil. On n'a même pas utilisé tous les emplacements pour les entretoises, donc ça pourrait être un peu plus sécurisé, mais honnêtement, je pense que c'est largement suffisant. Ce qui veut dire que je crois qu'il est temps d'installer d'autres composants. Qu'en dites-vous? Comme je l'ai dit, ma principale inquiétude, c'est que plus on ajoute de poids à la carte mère, plus elle va vouloir se détacher du carton quand elle sera en position verticale, vous voyez? Heureusement, la RAM ne pèse pas trop lourd, donc on peut y aller et installer 32 Go de DDR5. Notre NVMe est aussi assez léger. On a ce SSD installé et on a déjà aussi notre processeur en place. Ici, on utilise le Ryzen 5 7600X, mais je m'inquiète pour le refroidisseur du processeur. On va utiliser le Ventirad Wraith d'AMD, qui ajoutera du poids sur la carte mère et mettra sûrement nos entretoises à l'épreuve. Mais c'est le moment idéal pour tester. Alors allons-y et posons cette bête. Serrons ça. D'accord, c'est un gros morceau de métal. Voyons si ça tient. Bon, on se lance. Oh! D'accord, ça tient. C'est magnifique et ça paraît toujours très solide. Je pense qu'on est prêt. Passons donc à l'installation de la carte graphique. Nous allons utiliser cette 7700 XT. Vous avez peut-être aussi remarqué un autre souci avec notre boîtier. En concevant l'emplacement de ce trou PCIe, je me suis trompé dans les mesures, car rien ne s'aligne. Heureusement, avec du carton, on peut découper où on veut. C'est un gros avantage. Parce que si on installe notre GPU dans le slot PCIe le plus haut, mec, ouais, il n'y a clairement pas assez de place.
Mais si on fait de notre mieux pour l'enfoncer vers le bas. D'accord, je l'ai entendu, j'ai entendu le clic. Bon, tu sais quoi? On a un petit problème. Tu peux voir que notre GPU est bloqué par notre boîtier ici. Donc il faut qu'on fasse une petite incision supplémentaire. Pourquoi déverrouiller une carte graphique est-il si difficile? On fait une découpe ici dans le carton. Maintenant, le bord est plus long pour insérer le GPU. On doit aussi agrandir un peu ce trou à l'arrière parce que le port HDMI est un peu couvert. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de mesurer cette pièce-là un peu plus soigneusement. Mais quand on veut, on peut. Et là, on veut vraiment. C'était vraiment difficile de savoir exactement où tout ça allait s'aligner. Voilà, c'est fait. Une petite fente supplémentaire bien pratique. Donc maintenant, si on essaye de réinstaller notre carte graphique une deuxième fois... Chérie, ça sonnait bien. Je trouve ça génial. Comme on ne peut pas visser la carte graphique, le fait qu'elle soit bien coincée dans le carton la rend plus stable. Si on la place à la verticale, oui, j'adore. On voit ici que la découpe donne accès à un seul DisplayPort. Donc je suppose qu'on va utiliser le DisplayPort pour ce PC. Très bien, il est temps d'ajouter l'alimentation, ce qui va être un petit défi car lors de la conception du boîtier, je prévoyais une alimentation ITX ou compacte. Mais j'ai vite vu que les câbles seraient trop courts. On va utiliser une alimentation standard, mais l'ouverture est prévue pour un format compact. Il faudra sans doute découper davantage. Voyons cela. Bonne nouvelle! On a ajouté une aération en bas pour le flux d'air et un grand trou pour la gestion des câbles, ce qui va vraiment nous faciliter la vie. Et si on glisse ça ici, il y a juste la place parfaite. On ne peut pas faire plus précis que ça, c'est fantastique. Cependant, comme vous pouvez le voir, oui, il va falloir dégager un peu d'espace ici. Je dois juste m'assurer de ne pas couper au-delà de la barrière au milieu. Ce serait vraiment mauvais. Voici l'avantage du carton ondulé par rapport au simple carton. Observez le nombre de couches. Tout cela renforce la structure, même si la découpe est plus difficile. Voilà, c'est fait. Le port d'alimentation est maintenant accessible. Fantastique. Et la dernière étape pour l'alimentation consiste à la visser en place afin qu'elle soit bien fixée elle aussi. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai PC maintenant. Je veux dire, il a du poids et tout ça semble bien. Je pense qu'il est temps de gérer les câbles. Heureusement, nous avons choisi ce boîtier à 2 compartiments. On dispose de tout cet espace à l'arrière pour les câbles. Je vais faire un premier passage des câbles, la lime processeur en haut, la lime PCIM là, et celle de la carte mère ici. Je dois dire que passer par ce processus me fait encore plus apprécier un bon design de boîtier. Parce que quand on conçoit son propre boîtier, on se rend compte du nombre de petits détails qui ont un impact important sur l'expérience utilisateur. Mais bon, avec ce câble bien rangé, je veux dire, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de profiter de ces ouvertures qu'on a découpées. Installons quelques ventilateurs. S'il y avait un moment pour utiliser un vrai ventilateur, je pense que c'est bien avec ce boîtier en carton. Parce que franchement, les couleurs, c'est déjà tout marron et beige de toute façon. En plus, ces ventilateurs de 140 mm vont s'adapter parfaitement autour de cette ouverture à l'avant. Il faut juste qu'on trouve un moyen de les fixer. Je veux dire, regarde cet espacement juste là. C'est absolument parfait. Si tout s'aligne bien, on devrait pouvoir en mettre un deuxième en dessous aussi. C'est magnifique. Ce sera une bonne solution d'admission d'air si on règle ça. J'ai une idée. Essayons d'abord ces longues vis pour voir si elles traversent le carton et tiennent bien. À ce stade, il devient un peu difficile d'accéder à l'espace, mais ça semble prometteur. J'aurais dû installer les ventilateurs avant tout le reste, car il faut accéder aux petits trous, mais ça ira pour l'instant. Maintenant, on passe à ce qui m'enthousiasme le plus. Ajouter un bouton d'alimentation personnalisé. Voici ce que je vais faire. Quelque chose d'original. Suivez-moi. Le plus simple serait d'ajouter un bouton d'alimentation ici, dans le coin du boîtier. Mais je veux faire en sorte qu'il faille connaître une combinaison physique d'interrupteurs pour pouvoir allumer ce PC tout court. Si vous avez vu ma vidéo où je mettais au défi un groupe de personnes d'essayer d'allumer un PC avec plein de ce genre d'interrupteurs, c'est le même concept, mais cette fois, on l'intègre directement dans le boîtier lui-même. Nous devrons utiliser une mèche étagée et câblée en série pour que ça marche, du moins je l'espère. Ça pourrait aussi abîmer le boîtier. Souhaitez-moi bonne chance. Mais bon, avant tout, on a ajouté le bouton principal. Et ça, ouais, je trouve que ça a l'air plutôt solide. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen d'ajouter ces petits interrupteurs. Et je me rends compte que leur hauteur ne laisse pas vraiment beaucoup de place pour les fixer par le dessus. Donc ça va clairement poser problème. Percer d'abord, réfléchir après, ce n'est sans doute pas la meilleure idée.
D'accord. Théoriquement, maintenant, ça devrait pouvoir rentrer ici. Mais comme tu peux le voir, l'interrupteur ne ressort pas autant qu'on le voudrait. Mon Dieu, je vais essayer de le fraiser par le dessous. Peut-être que ça lui donnera un peu plus de place. Mec, on a encore du chemin à faire. Il faut trouver une solution. Ce défi est plus grand que prévu. D'accord, j'ai dû un peu improviser. Du coup, j'ai ajouté 5 de ces boutons d'alimentation ici. Et maintenant, on va les connecter ensemble. Il faut appuyer sur une combinaison de boutons pour allumer le PC. Donc il faut maintenant câbler en série, ce qui est sans doute le plus difficile. On doit aussi déterminer quelle combinaison de boutons a le plus de sens. Je veux absolument utiliser celui de devant. Donc comme ça. Celui-ci et les deux à l'arrière. Alors il faut utiliser 2 mains pour allumer le PC. Est-ce que c'est embêtant? Qu'est-ce qui aurait le plus de sens? En fait, tu sais quoi? Je pense qu'on doit continuer les boutons d'alimentation ici en bas. Et il ne me reste plus que les rouges. Donc je suppose que les rouges seront ici et les noirs seront là-haut. Ce qui veut dire qu'on va avoir encore plus de leurre que ce qu'on pensait au départ. Mais comme on dit, plus on est deux fous, plus on rit. D'accord, c'était beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Mais maintenant, on n'a pas un, pas deux, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 9 boutons d'alimentation sur ce PC. On doit maintenant trouver quelle combinaison, en les pressant successivement, allumera vraiment le PC. Pour rendre cela vraiment agaçant, même si ce n'est pas forcément souhaité, on pourrait exiger d'appuyer simultanément sur celui-ci, celui du milieu et celui du bout. Ça demanderait 2 mains et peut-être un nez pour l'allumer, c'est trop ridicule. On va faire simple, comme ces 3 du haut ici, et utiliser les autres comme leurre. Donc relier ces interrupteurs en série. Apprendre à sertir et fabriquer ses propres câbles est, selon moi, l'une des activités les plus amusantes quand on débute en tech. Cela ouvre beaucoup de possibilités et, honnêtement, c'est une compétence assez facile à acquérir. Avec un peu de patience et d'entraînement, on y arrive et c'est très satisfaisant. Ce connecteur se branche à la carte mère, mais chaque extrémité va à un bouton différent. On doit donc faire une connexion en série. Celui-ci va aller sur l'une des broches de ce bouton du haut. Ensuite, on va juste utiliser un peu de colle conductrice pour le fixer. Ça devrait faire l'affaire. L'autre extrémité du connecteur ira à ce bouton en bas. C'est plus complexe, mais cela rend le boîtier PC plus amusant. Maintenant, il nous suffit d'ajouter une connexion entre ce bouton et cette broche, puis entre ce bouton et cette broche. Et ensuite, ça devrait fonctionner. Enfin, j'espère. D'accord, quelque chose comme ça. Il est temps de voir si cet ordinateur s'allume et s'il survivra à une session de jeux vidéo. Voyons ça. Mais d'abord, il faut passer le test de savoir si l'ordinateur s'allume, parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs un peu bancals sur cette configuration PC. J'ai un peu peur que quelque chose se soit mal passé. Voir des lumières, c'est déjà très bon signe. On essaie les 3 boutons d'alimentation. 1, 2, c'est difficile. 1, 2, 3. Ce n'est pas très bon signe. Laisse-moi réessayer avec 2 mains. Ça marche. Mon Dieu, notre combinaison secrète de boutons a vraiment fonctionné. Et maintenant, notre PC s'allume. C'est le PC en carton le plus cool que j'ai jamais vu. Mon Dieu. Mais d'accord, installons-le avec un vrai moniteur pour voir si on peut jouer à des jeux vidéo. Ce sera aussi un bon test de l'intégrité structurelle de tout ça pendant qu'on transporte notre PC à travers la pièce. Mon pote, le magicien du carton, a fait un travail fantastique en fabriquant ça. C'est tellement solide. Honnêtement, je n'arrive pas à y croire. On devrait brancher la souris, le clavier puis le DisplayPort de l'écran. On a juste assez de marge, même avec notre découpe, c'est vraiment serré. Maintenant, notre DisplayPort est prêt. Branché, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à brancher l'alimentation. Donc on peut brancher ça aussi. Et si on fait ça, d'accord, maintenant c'est le vrai moment de vérité. J'ai fini par rendre cette séquence de boutons d'alimentation un peu plus compliquée que nécessaire. Voilà, j'ai un peu l'impression de devoir lancer un sort. Tu es un sorcier, Harry. Je ne plaisante pas vraiment quand je dis que c'est peut-être l'un des plus beaux PC que j'ai jamais assemblé. Je veux dire, il y a quelque chose dans tous ces angles, les vraies aérations inclinées, tous les boutons mécaniques et le PC qui s'intègre parfaitement là-dedans. Je suis un peu obsédé par ça. Mais maintenant, c'est l'heure de vérité. Peut-il survivre à une session de jeux vidéo? Je vais tenter de simuler un panneau latéral puisqu'il n'est pas encore conçu. Je veux vraiment voir comment ces ventilateurs d'admission vont marcher.
Mais pourquoi ne pas juste ajouter un peu plus de carton pour l'instant? Ouais, ça ira. Si le processeur et la carte graphique évitent le bridage thermique pendant un match CS2 Deathmatch, ce sera un succès. Voyons cela. Faisons honneur à ce PC en carton, d'accord? C'est un bon début. C'est un meilleur début. Le carton nous porte chance. On en a besoin. Le PC fonctionne très bien, il faut dire qu'il a de bonnes caractéristiques, mais il est dans une boîte en carton. D'accord, arrêtons-nous ici. Vérifions les températures. Après avoir joué une partie entière à l'intérieur du PC en carton, eh bien, on peut voir ici que la température du processeur a atteint un pic autour de 85 degrés et la carte graphique était juste en dessous de 60 degrés. Je trouve que la température du processeur est un peu élevée, mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a eu aucun ralentissement thermique pendant toute la session de jeu, ce que je considère comme une victoire. Donc, les gars, moi je pense que c'est vraiment une option viable pour un boîtier de PC. Je suis sidéré. C'est sans doute le boîtier de PC le plus cool qu'on ait construit ici. Je suis impressionné par sa solidité et par la qualité de l'assemblage. Le design des aérations me plaît beaucoup. J'adore les angles de ce carton. J'aime les boutons et le fait qu'il faille connaître une combinaison secrète pour allumer le PC. Et le fait qu'il fonctionne comme un vrai PC sans surchauffer immédiatement, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'aime beaucoup le châssis ouvert, mais il vaudrait peut-être mieux prévoir un panneau latéral au cas où tu voudrais le fermer. Cette pièce devrait aussi avoir la taille idéale. L'essentiel, c'est de s'assurer d'obtenir ce bel angle de 45 degrés. Incroyable, ça lui donnera vraiment un aspect boîte en carton, ce qui est plutôt cool. Après tout, moi, je n'ai pas construit ça tout seul, et ça n'aurait pas été possible sans mon pote qui a conçu, imaginé et assemblé ce chef-d'œuvre de boîtier PC en carton. Et donc, qui de mieux pour avoir un PC en carton que le magicien du carton lui-même? Allons offrir ce PC à mon pote. Normalement, quand tu transportes un PC, tu le mets dans un carton pour le protéger. Je suppose qu'on va juste mettre ça dans notre voiture. Ça a l'air tellement discret. On dirait juste une boîte posée dans ma voiture. Encore un avantage d'utiliser du carton pour ton boîtier PC. Qui voudrait prendre ça? Bon, allons-y. Mais quoi de neuf? Bon, vous êtes prêts à rencontrer le véritable magicien du carton, l'homme responsable de ce projet, le véritable magicien du carton. Regardez, il a même une baguette et tout. Blague à part, j'ai bien donné le PC à mon pote qui l'a adoré. Ce projet était vraiment amusant. Merci d'avoir suivi. Je suis Marister, votre bidouilleur tech. À la prochaine. Oh ouais.